cette chose que nous devons savoir sur la vie, cette chose que nous devons comprendre sur la vie. C'est en fait ça de quoi je vais vous parler aujourd'hui. En réalité, nous avons remarqué qu'il est très important avec nous de travailler sur le développement personnel. Alors, chez moi, je me suis fait de ça mon travail pour améliorer le quotidien de toi, le quotidien de moi. C'est-à-dire que nous tous, nous en avons besoin parce que tout ce qui est ici, c'est pour nous permettre de nous améliorer et de continuer à combler nos vides et être ce que nous désirons, les meilleures versions de nous-mêmes. En fait, la première chose dont je voulais parler ici, c'est ne pas s'identifier aux individus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante d'avoir une conformité, de se conformer à tout ce qu'il y a, de se conformer à toutes les attitudes qui peuvent avoir lieu. Et quand tu te conformes à une chose, tu te chosifies. Et quand tu te conformes à un individu, tu parviens à sortir de ta place et être cette personne. J'ai toujours dit à mes potes que c'est toujours important de comprendre qu'il existe 7,5 milliards de personnes. Alors, si tu sors de ta place, ça veut dire que cette place-là, elle est déjà vide et on va l'occuper. Et la place que tu vas chercher, elle est déjà comblée. Il faut comprendre ça. Et il est très important de prendre soin, de rester à sa place et de comprendre que s'identifier aux autres, c'est une très grosse erreur que l'on ne peut jamais accepter. C'est là où je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que si l'on n'accepte pas cela, on va faire des choses à la légère et on ne va pas mener sa vie à mieux. La deuxième des choses dont je voulais parler aujourd'hui, c'était de cultiver l'intelligence intrinsèque. En fait, quand je parle de tout ce qui est intrinsèque, ça veut dire toutes ces choses-là qui viennent de nous. Ça veut dire quoi? L'intelligence émotionnelle, d'abord. L'intelligence spirituelle aussi. L'intelligence sociale, l'intelligence, tout ce qui est à l'intérieur de nous, nous devons le cultiver parce que c'est d'où viennent les restes. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Et c'est là où même qu'il est très important de savoir quel est donc ton actif émotionnel, quel est donc ton actif social, quel est donc ton actif intellectuel, quel est ton actif spirituel, quel est ton actif dans toutes les connaissances afin d'améliorer, d'apporter quelque chose de nouveau à quelqu'un qui en a besoin. Et nous sommes faits pour nous compléter. Et c'est pourquoi il est très important de cultiver l'intelligence intrinsèque. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir en fait des copies-collées des autres. Et c'est là où en fait qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si tu parviens à vivre une vie où tu commences à faire que de copies-coller, c'est vraiment pas bien. Je suis en train de vouloir t'appeler à faire de ta vie une source de quelque chose. Ça veut dire quoi? Et je te propose déjà de commencer déjà à prendre soin de faire de ta vie une source de quelque chose. Et cela se cultive, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu ne peux pas dire que tu vas donner quelque chose que tu n'as pas sorti de toi-même. Cela veut dire qu'il y aura de l'originalité. Donc, il n'y a pas d'originalité sans vouloir chercher à tirer quelque chose de soi-même. En fait, c'est là où je suis en train de vouloir placer. La troisième des choses, c'est unifier toutes choses sans discrimination. Que des personnes qui disent que non, nous devons diviser telle et telle chose. Et vous verrez aujourd'hui, le système mondial a donné ces choses du genre, nous devons faire des classements. En fait, ce n'est pas mauvais de faire des classements juste pour coordonner. Mais ça ne signifie pas que c'est une règle sociale qui pourra nous guider. D'où, à force de faire des classements, ça a détruit l'humanité au point qu'on est en train de courir derrière les succès et à fond, on n'est pas comblé et on devient comme un creux et c'est fini pour la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de comprendre que ce qui est unifié à l'intérieur de nous, ça veut dire tout simplement de réunir, de ramener, de
toucher à la globalité et les ramener unis. Dans un certain sens, nous pouvons parvenir à développer une vie qui est heureuse. C'est là même que j'ai toujours parlé de la vision du monde, de la vision globaliste du monde. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dire que non, je vais prendre que l'aspect financier qui sera pour toi le business important. Il faut que tu puisses réussir dans tous les domaines, que tu puisses réussir dans tout ce qu'il y a, afin que tu te dises que tu as réussi. Il ne faut pas dire que non, tu as réussi un certain niveau et tu penses que tu as réussi parce que tu as laissé quelques autres trucs. Et c'est là où je suis en train de vouloir dire qu'il est très important de se discipliner afin d'accomplir des effets glorieux, des effets merveilleux que l'on avait en sa vision. Parce que tu ne peux rien faire si tu prends soin des pensées aux autres. Et c'est pourquoi je voudrais parler de la quatrième des choses qui est de regarder tout comme positif. Aujourd'hui, je voudrais parler peut-être de la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique nous demande d'abord de percevoir tout comme positif. Alors chez moi, je voulais te parler, toi, de prendre soin de quelque chose que l'on appelle le positivisme. Pourquoi? Parce que ce que tu développes dans tes pensées détermine ta vie. Alors, ce que je suis en train de dire ici, de regarder tout comme positif, ça va t'apprendre d'abord à développer les capacités d'apprentissage, ensuite à faire de ta vie une vie qui est capable de dompter les autres situations à venir. C'est là où je suis en train de vouloir dire que si tu veux vraiment faire quelque chose de manière claire, de manière classique, tu te dois de faire attention à ta propre vie. C'est pourquoi je voudrais parler que la meilleure façon de vivre, il est très important de regarder tout comme positif. Faut pas juste forcément dire que non, quelque chose de malheureux t'est arrivé et ce n'est pas forcément bien de se dire que non, j'ai échoué et finalement on commence à regarder l'échec comme quelque chose de négatif au lieu de regarder ça comme un apprentissage. C'est là où même qu'il est très important de prendre au contrôle les choses que l'on pense. Parce que si vous ne pensez pas positivement, sainement, ça sera très difficile de vous réaliser. Et c'est pourquoi je voudrais parler de la cinquième des choses. La cinquième des choses, c'est de savoir que la douleur physique est aussi bonne. Parce qu'en réalité, la vie que nous menons aujourd'hui, on a toujours dit que non, tout ce qui nous arrive, c'est bon, entre guillemets, de ces choses-là qui sont venues de quelque part de l'extérieur ou, entre guillemets, les religions appellent ça satanique. Bon, je ne peux pas vraiment dire que la douleur est aussi mauvaise parce que, regardez-moi, si la douleur était mauvaise, pourquoi est-ce que tout ce que nous apprenons, nous ne l'apprenons que dans la douleur? Il y a un proverbe que j'apprécie d'ailleurs, ce proverbe dit que l'homme se forge par la peine. Cela veut dire que si tu veux développer ta vie, il te faudra comprendre que dans cette attitude de comprendre que la douleur est positive, tu vas commencer à sentir positivement les choses et tu vas t'exercer à affronter les défis de ta vie sans te heurter à n'importe quoi qui puisse te dire que c'est plus grand que toi. Et c'est pourquoi je suis en train de vouloir te dire que ce que tu ressens de douloureux n'est pas forcément la fin de ta vie. Ça peut te permettre juste de t'endurer. Ça veut dire que ça développe l'endurance. Et c'est pourquoi la douleur est pour toi quelque chose qui pourra t'aider à forger ta vie au point d'améliorer la conception de ton existence. Et c'est là que je voulais parler de la sixième chose qui est de cultiver les moments présents. Que des personnes qui s'appellent spirituelles, qui se disent que non, on veut faire ceci, on veut trouver cela, mais il y a un problème des conceptions sur la présence. Pourquoi est-ce que je parle de la présence? Parce qu'en réalité, les hommes les plus absents de la terre sont en fait toutes ces personnes qui n'ont pas le temps avec eux-mêmes. Et quand je parle de cultiver les moments présents, tu devras être conscient de tout ce qui se passe dans ta vie. Que de l'oubli,
Ça ne vient que de là. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas appris à se connaître. J'aime toujours ces dictons qui disent connais-toi toi-même. Cultiver les moments présents, ça va te permettre d'attirer vers toi la conscience de ta personne, la conscience de ce qui se passe à ton environnement et tu vas être plus proactif. Le problème, c'est que les gens veulent avoir quelque chose auquel ils n'ont même pas travaillé. C'est pourquoi il est très important de travailler sur soi-même. Si tu ne travailles pas sur toi-même, tout ce que tu rêves, ce n'est que de la poésie et tu ne pourras jamais parvenir au succès parce que tu as choisi de faire des rêves et non d'agir pour pour être un rêve en fait. Je voulais toujours dire que c'est très important que de faire des rêves, d'être un rêve des autres. C'est pourquoi il est très important que tu puisses travailler sur toi, de prôner les travail sur toi-même d'abord, d'investir en toi-même avant de penser à investir dans les autres. C'est pourquoi ici, en dernier lieu, je voulais parler de la septième chose qui est de filtrer les informations. Vous voyez les problèmes. En fait, les problèmes des informations, je peux parler que c'est très important. Les informations, de les avoir, surtout filtrer les informations. Pourquoi? Parce que toutes les informations ne sont pas forcément bonnes. Tout ce qui nous arrive à l'esprit, parfois, sont des fausses choses, des choses qui détruisent notre perception du monde, des choses qui détruisent notre perception de nous-mêmes et finalement, ça détruit notre conscience de ce que nous devons faire et de nos actions présentes. Et c'est pourquoi je voulais te dire, si tu vois que je viens de t'ajouter quelque chose, tu abonnes sur cette vidéo, tu abonnes sur cette chaîne, tu vas liker cette vidéo et tu vas faire mieux de partager de plus en plus cette vidéo afin d'aider tes gens que tu aimes le plus, les personnes que tu apprécies dans ton entourage. Et je te dis merci, c'était Joua Nasser, je te remercie.